Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Mais on ne peut pas dire que c'est le cas du côté de Brenda Biya. Pour cela, écoutez très bien la vidéo aussi, écoutez très bien. Ici au pays, tellement dans le mal, regardez, vous-même, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur, la télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous me montrez ça normal comme regarde encore ici quand actuellement je ne vais pas bien. J'aurais demandé chameau, ils m'ont donné, non. Qu'est-ce que j'aurais demandé, ils m'ont donné rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, des milliards, des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Si vous avez écouté bien la vidéo attentivement de Brenda Biya, vous allez vous rendre compte que là, en fait, elle est en train de piquer une crise parce que là, elle se plaint qu'elle veut sortir du pays, mais elle n'arrive pas. Les gens sont en train de lui donner des milliards, des milliards, des milliards pour qu'elle ne parle pas de certains sujets très sensibles. Et pour cela, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa maison. Vous-même, vous avez vu les télés qui sont tombées, les chaises qui sont saccagées. Donc, il y a sûrement eu un scandale là-bas. Soit c'est elle-même qui a tout cassé parce qu'elle n'en pouvait plus, ou alors elle s'est peut-être disputée avec quelqu'un, on ne sait pas trop qui, peut-être c'est garde du corps. Le matin, elle a écrit à un de ses oncles pour demander de l'aide parce que apparemment son père et sa mère, on ne sait pas où ils sont, s'est portés disparus, ils ne peuvent pas la venir en aide. Moi je me pose la question, mais pourquoi est-ce que le président ne peut pas lever son veto et venir à l'aide à sa fille? Donc elle s'est tournée vers son oncle, voilà, c'est tonton D. Je sais pas tonton D c'est qui. Et voilà la conversation qu'elle a screenshotée, elle a postée avec tonton D. Elle dit ceci. Agréez à vos termes. I'm a hostage. Je n'aimerais que la vérité sorte sur les finances de ce pays. Alors, la Suisse est neutre. Oubliez la France. Cher tonton, vous me gardez dans une prison dorée pour me piéger des informations que vous utilisez pour prier les Camerounais. Et après, elle rectifie, piller. Vous me faites chanter. On se voit devant le tribunal. J'aimerais passer la nuit au Maï Fébé, au moins sortir de cette prison dorée. Et puis son oncle dit, ok, je vais voir, c'est qu'il énerve. Et puis elle dit, j'attends le retour, merci bien, monsieur le DCC. C'est pas peut-être directeur du cabinet civil, un truc comme ça là. Et je me demande toujours, pourquoi est-ce qu'elle s'adresse au directeur du cabinet civil et non à son propre père? Où est-ce qu'il est? Oh le Nomungi. Est-ce qu'il est au village? Est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est dans les cieux? En tout cas, Brenda Biya, tu nous dis ce qui se passe parce que là, on ne peut pas t'aider si tu ne dis pas toute la vérité. Mais déjà, avant d'arriver à ce que vous voyez aujourd'hui là, hier, Brenda Biya a fait certains posts, vraiment, les posts là m'ont tellement fait mal, ils étaient très poignants et très profonds. Écoutez très bien ce que les posts disent. Écoutez bien. On me détient contre mon gré alors qu'on évacue les autres. Sans parler des transports commerciaux. Alors, Brenda, qui sont les autres? Est-ce qu'elle parle là des enfants des autres ministres sans parler des transports commerciaux? Brenda Biya, je t'arrête là. Les transports commerciaux, c'est vital pour une nation. On ne peut pas arrêter les transports commerciaux d'exister. Voilà. Même s'il y a le coronavirus, même s'il y a le confinement, les transports commerciaux, c'est vital. Donc là, s'il te plaît, calme-toi d'abord. On continue. Je suis à 3 cas différents des maladies chroniques et aucun soin mental approprié ici. Mais je dois rester ici. Vois-tu moi la sorcellerie? On est d'accord que tu as les maladies mentales et chroniques, voilà. Mais quand même, est-ce que tu essaies un peu de ressentir ce que nous aussi on ressent ici au Cameroun là? Quand les gens meurent partout dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de soins appropriés, est-ce qu'une seule fois, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'une seule fois tu t'es levé pour dire, attends un peu, je pense à ces gens là qui souffrent, voilà. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Non. Maintenant que ça t'arrive, là tu comprends un peu ce que nous, le bas peuple, on vit. Et je me demande pourquoi le président actuellement, il voit ce qui arrive à sa fille actuellement, mais il ne parle pas. Mais il ne bronche pas. C'est quand même la vie de sa fille qui en dépend. Elle est malade, elle n'est pas en train de jouer, elle souffre. Je ne dors pratiquement plus, tellement je suis anxieuse à force de dormir les portes grandement ouvertes. Ok, elle dit que ses portes sont grandement ouvertes. Elle n'arrive plus à dormir. Donc là, les gens la surveillent H24. On surveille ses moindres faits et gestes. Lorsqu'elle part aux toilettes, lorsqu'elle pète, boum, les gens doivent être au courant. Lorsqu'elle mange, on doit être au courant. Ce qu'elle fait, on doit être au courant. Les portes sont grandement ouvertes. Il y a des gardes partout dans la chambre. Mais moi, c'est la souffrance, Être fille de président, là, c'est pas facile, Là, elle poursuit en disant que je ne veux même pas sortir la 4e chose qui me hante. J'ai besoin d'aide de médecins à la hauteur et malheureusement, le système n'est pas encore mis en place ici. Alors, moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est quelle 4e chose qui te hante et que tu ne veux pas sortir? Est-ce que tu ne veux pas sortir parce que tu ne veux pas parler? Ou alors, est-ce que tu ne veux pas sortir parce que les gens qui te gardent dans la maison là ne veulent pas que tu parles? Tu dis qu'il n'y a pas de médecins à la hauteur ici au Cameroun. Ça, on sait ça depuis. Mais je me demande, est-ce que c'est aujourd'hui que tu découvres ça? Ou alors, tu le sais depuis, mais tu ne voulais pas parler?
Et là, sincèrement, si ces choses arrivent à Brina Biya, je n'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'au moins là, le gouvernement va un peu écouter ce que le peuple demande. Le nécessaire, le minimum. On peut prétendre que jusqu'à présent, peut-être les choses n'avaient pas évolué au Cameroun parce que, comme le peuple est très bas, du coup, quand le peuple pleure, les gens qui sont en haut n'écoutent pas. Donc, maintenant que quelqu'un est en haut pleure aussi, je pense que là, ils vont écouter et qu'on va réagir très vite par rapport à ça. Voilà. Donc, au moins, c'est un bien pour un mal. Je dois mourir pour satisfaire ces gens? Dites-moi un peu. Alors, moi, je vais te dire. Brina Biya, tu demandes si tu dois mourir pour satisfaire ces gens. Satisfaire les qui? Ces gens, c'est qui? Donne-nous les noms. Le palais d'études que vous voyez là, c'est pas vraiment le président qui contrôle ce palais-là, mais ce sont les gens qui sont autour. Et forcément, Brina Biya a vu des choses, alors elle a des choses à dire. Et on veut l'empêcher de sortir du pays, on veut l'empêcher peut-être, je sais pas, de se retrouver face à des personnes à qui elle pourrait dire certaines choses. Tu ne dois pas avoir peur et tu ne dois pas mourir pour les satisfaire. Au contraire, si tu meurs, ça sera une très grande perte et eux, ils auront tout gagné puisque tu vas emporter avec toi plusieurs secrets qu'on veut savoir. Nous, on veut savoir. Elle continue en disant ceci. Vous allez me pardonner, mais je ne veux point être dans la République du Cameroun à ce moment précis. La santé avant tout. Ok, on te pardonne. Oui, la santé avant tout, on est d'accord avec toi et on espère que sur ces cris du cœur que tu es en train d'annoncer, là, les choses vont changer au pays et les hôpitaux seront vraiment bien équipés, voilà. On va prendre soin des gens. Ce ne sera plus les histoires que tu viens, on demande d'abord l'argent avant de te soigner. Non, j'espère que vraiment, on aura des médecins qualifiés et que le gouvernement va investir un peu dans le domaine de la santé. Et j'ai un visa valide et j'ai été testé 2 fois négatif contre le corona. Tout ce que je veux, c'est me soigner. Donc, elle a été testée négatif 2 fois, mais contre le corona. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, moi, j'avais pas à comprendre cette phrase, mais je retiens juste ce qu'elle a dit là. Elle continue en disant ceci. Alors, le dialogue ne fonctionne pas. J'ai essayé directement et indirectement. J'ai essayé de coopérer. J'ai même essayé de leur parler l'anglais, le français et l'espagnol. Ouais. Elle a tout essayé, en toutes les langues. Ça n'a pas donné. Brenda, est-ce que tu as essayé le patois? Est-ce que tu as essayé le boulou? Parce que je pense que l'effet de l'huile de sardine leur a fait un peu oublier, voilà, les langues un peu étrangères là. Donc, si tu parles en patois, peut-être qu'ils vont comprendre. Makateo. Elle continue en disant ceci. Sans parler du fait que je suis violé entièrement de mes droits. À mon VH, pourtant j'ai atteint la maturité, même celle du pays. Ça continue, ça fait qu'aller profondément. En gros, c'est un peu ça que Brina Biya a de vue maintenant. Et il n'y a que les réseaux sociaux pour qu'elle puisse se défouler. Elle a même demandé à ce que ses amis puissent venir rester avec elle, mais jusque-là, ça ne va pas. Ses amis volent ses médicaments à gauche et à droite et franchement, elle n'en peut plus. Je comprends parce que je ne comprenais pas pourquoi Brina Biya aimait fumer la chicha, elle aimait écouter des musiques rap façon pour se révolter là. Moi, je pense que en fait, elle a été oppressée comme ça depuis bien longtemps. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est comme ça depuis près de 10 ans, voilà. Et pour se lâcher, c'est pas quand vous maintenez quelqu'un en captivité là, la seule façon de se lâcher, c'est d'exprimer ça avec une brutalité inexplicable, quoi. Elle écoute des raps vraiment très violents parce qu'elle vit le mal. C'est-à-dire, elle est mal dans sa peau. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et voilà, j'aimerais dire, pour ceux-là, je sais pas, il y a des gens, franchement, que je comprends pas, qui sont bêtes. C'est comme si le diable pétait dans leur tête chaque matin à 5 heures du matin. Ils viennent sur ma page. Je suis en train de parler d'un sujet que j'aime, que je veux. Je fais la vidéo comme je veux. Même si la vidéo fait 5 minutes, 10 minutes ou alors 1000 minutes, ça me regarde. Il vient quand même. Et puis, il se met à proférer de ces paroles vraiment, je sais pas, incompréhensibles. Il me dit que pourquoi ma vidéo fait 11 minutes, je dois juste faire 2 minutes. Attends. Si c'est que tu viens pour écouter quelque chose, quand tu as fini d'écouter, si tu n'as pas assez d'argent, si tu as que 100 francs, prends les 100 francs là, va investir, tu achètes, tu sais pas, des arachides, 100 francs, tu vas à 150. Quand tu auras l'argent, viens sur Facebook, écoute des vidéos. Ça ne sert à rien de venir t'asseoir parce que tu n'as pas de l'argent, parce que tu n'as pas les mégas. Tu viens quand même, tu mets ma vidéo. Avant de cliquer sur la vidéo, tu vois que la vidéo c'est 11 minutes. Tu vois que la vidéo c'est 10 minutes. Avant de cliquer, tu sais que voilà, la vidéo va durer. Mais il vient s'asseoir et puis il dit parler vite. Je dis ce que je veux, je dis comme je veux. Si ça t'énerve, bon, je sais pas, tu demandes à Foko de t'envoyer la corde. Alors tu veux que je te donne la corde, j'ai pas de corde ici. Donc ça t'énerve, tu glisses, tu passes. Il n'y a pas besoin des gens qui sont là juste pour insulter au lieu de construire leur propre vie. Voilà. Et je n'ai pas fini avec les rageux là. Je n'ai pas fini avec les rageux là. Je vais revenir sur vous. Tous les commentaires bizarres que vous mettez là, je vais poster tout ça ici sur ma chaîne. Je vais faire une vidéo spéciale commentaires méchants. Voilà. Et on va bien vous laver aussi. Parce que quand tu viens, tu insultes quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu crois que c'est fini. Non, c'est pas fini. Je vais dire le nom, je vais dire le commentaire et je vais donner sa part.
parce que ma bouche que vous voyez, c'est longue là. Hein. Comme vous savez insulter là. C'est comme ça que je suis aussi insulté 10 000 fois plus. Donc respectons-nous et je pense que ça va aller. Surtout pour cette fois, moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.